Tout est dans le titre de la vidéo. Voici comment faire de délicieux bagels maison. Je commence par mesurer mon sucre. Normalement, dans la pâte à bagel, on utilise du sirop d'orge maltais qui a un goût particulier, mais je n'en ai jamais vu, donc j'utilise à la place du sucre roux. Je le mets dans un bocal et je verse par-dessus de l'eau chaude pour le diluer et lui permettre de bien s'incorporer à la pâte. Si vous utilisez de la levure de boulanger à activer, il faut l'ajouter à ce moment-là. Je prépare ensuite un grand saladier où je verse ma farine T65, mais n'importe quelle farine fonctionnera. J'enlève une poignée car j'en ai un peu trop mis et mieux vaut pas assez qu'un peu trop. J'ajoute du sel, une belle quantité comme pour toutes les pâtes à pain. Je le mélange juste avec les doigts. Puis je verse ma levure boulanger. C'est une levure instantanée, donc je peux l'ajouter directement sans avoir à l'activer avant. Je l'incorpore aussi. Et je peux enfin ajouter à mon saladier mon eau sucrée chaude. C'est important qu'elle soit chaude pour activer la levure si elle est instantanée. Je commence à mélanger grossièrement à la fourchette. Puis je transvase sur mon plan de travail propre. Et je pétris le tout. Comme toujours, vous pouvez faire cette pâte dans un robot si vous en avez un, mais j'aime bien vous montrer qu'on peut très bien faire les pâtes levées sans avoir besoin de gros matériel. Et puis c'est thérapeutique à voir et à faire. Ma pâte collait un peu trop, donc je rajoute un peu de farine. Je pétris une dizaine de minutes, le temps de me poser tout un tas de questions sur la vie, l'univers et tout le reste. Et quand ma pâte est bien pétrie et rebondie, je la forme en boule. Pour qu'elle soit facile à manipuler plus tard et qu'elle ne colle pas trop au saladier, je la huile sur la surface. Puis je la remets dans son saladier pour qu'elle gonfle environ 2 heures, couverte d'un torchon humide. Quand elle a bien gonflé, c'est le moment de la dégazer en lui donnant un bon gros coup de poing. Je la retire ensuite du saladier sans rajouter de farine. Puis j'essaye de la former en un gros rectangle de la même épaisseur pour qu'elle soit plus facile à sectionner ensuite. Je commence à la couper en deux dans le sens de la longueur. Puis je coupe chaque section en 4 pour obtenir 8 morceaux de pâte qui donneront 8 bagels de taille standard. Avant de former nos bagels, je forme des boules serrées avec chaque morceau de pâte. Pour faire ça, je replie doucement la boule sur elle-même par-dessous. C'est là que vient l'importance de ne pas mettre de farine sur le plan de travail pour qu'on puisse replier la pâte sans créer de poches de farine au milieu. Une fois que le dessus est lisse, je lisse le dessous également en travaillant la boule sur le plan de travail.
C'est un peu difficile à décrire, mais je la fais glisser entre mon pouce et mon majeur, comme ceci. Et voilà le résultat. Je recommence pour tous mes morceaux de pâte. Puis je passe à la confection de mes bagels. Je commence par préparer une plaque avec quelque chose qui n'adhère pas, comme du papier cuisson simple ou un cile-pâte. Je commence par aplatir une de mes boules, juste un peu, pas comme un pancake. Je cherche le milieu et j'y plante mon doigt pour faire le trou du bagel. Et vient le moment où je me retiens très fort de faire des plaisanteries salaces pour ne pas me faire censurer par YouTube et perdre la moitié de ma petite audience. Je laisse votre imagination faire le travail. Une fois le trou fait, il suffit de l'agrandir tout doucement en l'étirant sans casser la pâte. Vous pouvez prendre votre temps pour travailler votre pâte et penser à faire un trou plus large que ce que vous croyez nécessaire car il se refermera un peu lors de la deuxième pousse. N'hésitez pas à l'arranger un peu après l'avoir posé sur votre plaque. Je vous montre sous un autre angle et avec une méthode légèrement différente. J'aplatis ma boule sur le plan de travail, je fais mon trou au milieu, puis je le fais tourner comme un hula hoop de doigts sur le plan de travail pour agrandir doucement le trou. Et je finis avec mes mains pour avoir une épaisseur homogène. Je raplatis légèrement le bagel ensuite pour l'encourager à pousser sur les côtés et pas seulement en hauteur. Une fois tous mes bagels prêts, je n'avais pas la place pour mettre les 8 sur la plaque, je les couvre d'un torchon vraiment humide et je les laisse pousser à peine 20 ou 30 minutes, pas plus, en les mettant au frigo pour les 10 dernières minutes. Quand les bagels ont presque fini leur pousse, je commence à faire chauffer une marmite d'eau. Car oui, pour se transformer en bagel, notre pâte devra d'abord prendre un petit bain d'eau bien chaude. C'est vraiment important pour la texture, ça les transforme complètement. Quand l'eau bout, je baisse le feu et je rajoute une cuillère à soupe de bicarbonate de sodium, c'est non remplaçable, et une cuillère à soupe de sucre roux. Et j'en profite aussi pour mettre mon four à préchauffer. Je prépare ma petite station d'égouttage des bagels avec un torchon par-dessus lequel je pose une grille et je peux enfin sortir mes bagels. Ils n'ont pas énormément gonflé car pour des raisons de tournage, je les ai mis directement au frigo une fois formés, mais ce n'est pas grave. J'en dépose 2 délicatement dans l'eau chaude. Elle n'a pas besoin d'être bouillante, juste frémissante. Et je les retourne au bout de 20 secondes pour les faire tremper de chaque côté, 20 secondes par côté. Je les retire doucement de leur bain en faisant attention à ne pas les casser. Puis je finis par les poser sur ma grille pour les laisser égoutter tranquillement. Je résume. Je prends délicatement 2 bagels que je fais cuire dans l'eau 20 secondes de chaque côté. Puis je les laisse simplement égoutter. Quand mes bagels sont prêts, il ne reste plus qu'à les dorer et leur rajouter leur topping. J'utilise des graines de sésame, mais vous pouvez utiliser les graines que vous voulez. Je dore le dessus de mon bagel et le dessus seulement avec mon mélange café, lait, sucre. Puis je le trempe dans les graines. Avant de le déposer sur ma plaque de cuisson couverte d'un cile-pâte ou d'un papier cuisson. Puis je recommence. Vous me demandez souvent pourquoi j'utilise du café dans ma dorure. C'est une astuce que j'ai apprise en passant mon CAP pâtisserie.
En pâtisserie classique, on utilise de l'œuf pour dorer, généralement les restes d'œufs qu'il nous reste après les recettes, mais parfois on se retrouve simplement sans aucun reste d'œuf. Donc, pour éviter d'en casser un autre juste pour la dorure, on m'a conseillé d'utiliser un mélange avec du café, car le café colore parfaitement la pâte, ça ne donne aucun goût. À ce jour, je trouve que c'est la meilleure alternative à la dorure à l'œuf. Quand j'ai fini, je rajoute un peu de sésame là où je trouve qu'il en manque. Encore une fois, cette recette fait 8 bagels, mais ils ne sont pas tous rentrés sur ma plaque. Et enfin, il ne reste plus qu'à les faire cuire. Et voilà nos magnifiques bagels. Ils sont souvent très moches après leur bain, puis ils se font une petite beauté au four. Ces bagels sont délicieux, à la fois fermes et moelleux. Vous pouvez les utiliser pour tous les sandwichs que vous voulez ou simplement le matin, coupés en deux, toastés et margarinés. Retrouvez comme toujours le lien vers la recette avec toutes les quantités dans la description de la vidéo. N'oubliez pas de commenter, de mettre un pouce bleu et de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer la suite. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Alors en attendant, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt.